Les actualités allemandes accourent pour filmer l'empereur, le Kaiser Guillaume II, venu encourager son fils, le Kronprinz, le prince héritier, à la tête d'une force de 150 000 hommes. Son plan, ou bien Verdun est pris et la route de Paris est ouverte, ou bien l'armée française s'y accroche, et ce sera un moyen de la saigner à blanc. Le 21 février 1916, à 7h15, le Kronprinz lance l'opération Gericht, jugement. En quelques heures, 1 million d'obus s'abattent sur les positions françaises. Pour leur attaque sur Verdun, les Allemands mettent en œuvre une arme terrifiante, le lance-flamme. Ils parviennent à s'enfoncer dans les lignes françaises. Ils atteignent des arbres dévastés par les obus, le bois des corps. Ils y rencontrent une résistance inattendue des soldats français survivants du pilonnage de l'artillerie allemande. Secoué, l'état-major français décide de défendre Verdun jusqu'au bout. Un nouveau chef est nommé. Le général Philippe Pétain, 60 ans, jusque-là en seconde ligne. Il a la réputation d'être hostile à la doctrine de l'offensive. Il va mettre en œuvre sa stratégie défensive. Son ordre est de se retrancher et de tenir. Les Français arrêtent les Allemands. La bataille tourne à la boucherie. Un survivant de Verdun est devenu un grand écrivain. Jean Giono. Il dit: nous sommes 9 dans un trou. Rien ne nous fera sortir de là. Mais nous avons mangé. Il faut que nous fassions nos besoins. Le premier de nous que ça a pris est sorti. Depuis 2 jours, il est là, à 3 mètres, mort déculotté. Nous faisons dans du papier et nous le jetons devant. Nous n'avons plus de papier. Nous faisons dans nos musettes. La bataille de Verdun continue. Nous faisons dans notre main. La dysenterie nous coule entre les doigts. Nous faisons du sang. Nous faisons sous nous. Nous sommes dévorés par une soif de feu. Nous buvons notre urine. Les sous-lieutenants Herdouin et Milan sont fusillés pour abandon de poste. Ils s'étaient repliés après que les Allemands aient enfoncé les lignes françaises. À force de mourir, les hommes manquent. Le commandement institue le tourniquet pour faire passer dans cet enfer presque tous les régiments de l'armée française. Ce flot humain est accompagné d'un gigantesque effort industriel. Une noria de 12 000 camions et une voie ferrée spéciale amène chaque jour les 2000 tonnes de munitions que demande la défense de Verdun. Français et Allemands tirent l'un contre l'autre. 300 000 obus chaque jour. 20 millions pendant la bataille. L'eau manque dans les tranchées. Le soldat Pocher écrit: on crève de soif, mais je bois plus de gnôle en une journée que dans toute ma vie. L'agnole qui les fait tenir dans les coups durs. Pour supporter l'insupportable de tous les jours, il y a le vin, le pinard, généreusement distribué. Avril 1916, le dégel. La terre de Verdun, labourée par les obus, piège les hommes.
Verdun. Pendant 300 jours et 300 nuits, les Allemands attaqueront et les Français tiendront.